Journal de bord, premier jour. Moi et mes compagnons avons entamé le périple de Fontainebleau. La légende raconte qu'en ces lieux maudits vit une créature exceptionnelle. Je vais tenter de capter les premières images pour prouver au monde entier son existence. Je suis Xavier Jonas McCartio et restez avec moi dans Au cœur de la chasse. Route du blaireau. Profitons maintenant d'une pause bien méritée pour faire le point sur la créature que nous traquons. D'après les rumeurs, il s'agit d'un spécimen très rare de Chloépétacis violaceus. C'est une sous-espèce de bosquillon, on n'en a encore jamais vu. Et nous serons les premiers à mettre la main dessus. La traque de la Chloé nous a amenés jusqu'à ces steppes arides, dans laquelle le guide nous dit de trouver un rocher en tête de tortue qui nous indiquera le chemin. Est-ce que ça ressemble à une tête de tortue ? Il y a eu des pluies acides ces derniers temps ou pas? Après des heures aérées, notre guide, loué soit-il, retrouve enfin le rocher en forme de crâne de tortue. I am the master of the tortue! Un bel écho ici. Apparemment, nous sommes sur la bonne piste. Regardez la couleur de cette eau de source. Effectivement, la Chloépétacis violaceus a des cheveux tellement colorés qu'ils ont tendance à déteindre sur son environnement. La teinte rosée de cette eau de source prouve que nous sommes bien en présence d'un spécimen de violaceus. Oui, c'est bien elle. Il paraîtrait que la Chloépétacis est très sensible aux hormones femelles. On a probablement réussi à repérer un spécimen. Maintenant, on va les vérifier. Alors que nous avons repéré un animal bougé au fond dans les fougères, Alexander John McClose use de tout son charme pour pouvoir attirer la Chloépétacis violaceus. Je ne doute pas que mes années d'expérience en camouflage vont porter leur fruit. C'est ainsi qu'Alexander John McClose perdit son œil. De toute évidence, il n'était pas assez féminin. Après quelques mois de traque, et suivant les conseils de notre expert, nous avons décidé de monter un piège à la nourriture. La créature serait attirée et même contrôlée par les pulsions de ce qu'elle appelle son bloops. C'est donc par la nourriture que nous allons la pâter. Nous commencerons avec une salade de quinoa vegan. Pour l'instant, aucune réaction, mais nous ne perdons pas espoir. Après quelque temps, nous allons faire la relève des pièges, voir si nous avons réussi à l'attraper. C'est un échec, l'animal n'est pas là. En revanche, il s'est effectivement délecté du quinoa vegan. La cuillère qu'il a laissée en est la preuve. Je vais tenter une nouvelle approche. Un truc infaillible. Testé scientifiquement.
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Elle s'est enfuie. Je crois que nous avons une preuve. Ces lunettes d'un violet pénétrant, c'est forcément une Chloé Violasus. Peu de temps après avoir repris la traque, un nouveau compagnon nous a rejoints. Elle est un petit peu bizarre, elle nous suit depuis que le quinoa a été mangé. Mais bon, une personne de plus ne sera pas de trop, surtout depuis que Alexander John McClose a perdu son œil. Trahison! La personne que nous avions recueillie était en fait la Chloé Pétassis. Elle était bien déguisée, elle avait caché ses cheveux. Elle en a profité pour récupérer ses lunettes et prendre des cookies. C'est là que nous passons à l'attaque. Elle aura plus d'hormones féminines. Nous avons plus de chances de capturer la Chloé. Vas-y! Ça marche! Oh. Regardez, dans toute sa splendeur. Oh. Ce débardeur violet. Tu l'aimes, mon violet? Ses lunettes violettes. Mon Dieu. C'est la violet? Ses cheveux violets. Oh, la puissance de son violet est beaucoup trop forte. Non.